Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 11e Pérek. Donc nous avons vu que si le sang d'un korban khatat a giclé et tombé sur un vêtement, il faudra laver ce vêtement. Aussi bien si le korban était un korban que l'on mange ou un korban que l'on ne mange pas, un khatat pnimit, khatat chitzonit, mais seulement si le korban était kasher. Mais s'il y avait eu un psoul dans le korban, même s'il avait été apte à la zrika et qu'ensuite il y a eu un psoul, il n'y a plus de din kibous. La Mishnah continue, nitaz minat savar à la béguette. Si directement, du cou de la bête, le sang a giclé sur l'habit. Comme nous savons, le sang des corbanotes, il faut d'abord le récupérer dans un kli avant d'asperger le sang. Là, on n'a pas récupéré dans un kli, il a directement touché le vêtement. Et notaun kibous, il n'est pas nécessaire de le nettoyer, de le laver, étant donné que ce sang-là n'est pas apte à la zrika, puisqu'il n'a pas été récupéré dans un kli. Mina keren ou mina yesod, si du keren, du coin du misbéar, puisque comme nous l'avons vu, le korban khatat, on doit l'asperger en haut, au keren, au coin du misbéar, et une fois qu'il a été aspergé, ensuite ça touchait un vêtement. Ou bien mina yesod, c'est-à-dire les restes du sang sont versés sur la base du misbéar, et là, nous précise le Barthénora, même si on n'a pas encore versé les shiraim, les restes sur le yesod, mais avant même que l'on verse les shiraim, le sang a giclé sur un vêtement, là aussi il n'est pas nécessaire de laver le vêtement étant donné que la zrika a déjà été faite. Donc mina keren, si on a aspergé sur le coin du misbéar, l'angle du misbéar, et que ensuite ça a touché un vêtement, il n'est pas nécessaire donc de laver le vêtement. Et de même, si après la zrika, avant qu'on ait versé les shiraim, les restes, ça a touché un vêtement, il n'est pas nécessaire puisque la zrika a déjà été faite. Nishpach ala ritzpa ve'asafo enoton kibous. Si le sang est tombé sur le sol et qu'ensuite on l'a récupéré dans un kli et qu'il a touché un vêtement, il n'est pas nécessaire de le laver. Pourquoi? Enoton kibous, c'est la dame shtkabel bikli vero lazaya. Ne doit être lavé l'habit qui a reçu du sang que du sang qui a déjà été auparavant récupéré dans un kli et qui était apte à l'asperger. Donc c'est pour cela que si le sang a touché le sol d'abord, même si ensuite on l'a récupéré, étant donné que il n'est plus kasher, on ne peut plus asperger, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de din kibous. Nitaz ala or achelo ufshat. Si le peut-être préciser encore un point que le Barthénora nous le dit, ce qui est marqué Adam Shinit Kabel, seulement le sang qui a été récupéré dans un kli, et Veraou il a qui est apte à être aspergé, c'est pour exclure le cas où on a récupéré dans un kli moins que le shiur de Hazaya, et dans un net kli moins que le shiur de Hazaya, et qu'ensuite ça a été mélangé, eh bien, dans ce cas-là, comme on n'a pas récupéré le shiur, la quantité que l'on doit asperger dans un seul kli, eh bien, il n'y a pas de kdusha et il n'y a pas de din de kibous pour ce sang-là. Un autre din, nita zala or achelo ufshat. Le sang a giclé sur la peau, une peau. Achelo ufshat, avant que l'on ait enlevé la peau de la bête. Et noton kibous n'est pas nécessaire de laver la peau. Pourquoi? Parce que la Torah nous parle d'un beged, sur un habit. Et on apprend un habit, c'est tout ce qui peut être mekabel touma. La peau, avant qu'on l'ait dépecée, qu'on ait enlevé de la bête, elle n'est pas mekabel, elle ne peut pas recevoir la touma. Donc, c'est vrai que ce n'est pas seulement un habit de laine, l'habit, ça peut être même une peau, mais seulement une peau qui est apte à devenir impure. Donc, Michi ou Chat, une fois qu'on l'a enlevé de la bête, la taoum qui pousse parce qu'elle peut devenir impure, d'ivrer Rabbi Yehuda. C'est vrai qu'une fois qu'on a enlevé la peau de la bête, elle n'est pas tout de suite impure, c'est-à-dire impure si elle était au contact d'une impureté. Elle ne pourrait pas devenir impure tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle est encore à l'état brut. Il faut penser, par exemple, s'en servir, s'allonger dessus, sans ensuite la préparer, la couper. Mais malgré tout,
Rabbi Yehuda nous dit, étant donné qu'on a enlevé la peau de la bête, même si elle n'est pas encore vraiment apte à être Mekabelet Touma, puisqu'il manque une marchava, une pensée, de laisser la peau telle qu'elle est, où il manque de la terminer, malgré tout, si le sang a touché la peau, il faudra laver la peau. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, il dit Af Mishuvshat Inotom Kibus, puisque Rabbi Eliezer considère que même si on a enlevé la peau de la bête, elle ne peut pas encore être apte à recevoir la Touma, il faut qu'on ait terminé, c'est-à-dire qu'on ait ensuite coupé tout autour, qu'on ait décidé de la laisser ainsi comme lit, comme table, ce qui était l'habitude à l'époque. Donc pour Rabbi Eliezer, tant que les maasés, ce n'est pas Mekabel Touma, il n'y a pas de din de kibous. Et notre kibous la makomadan, un autre din, la Mishnah nous dit, ne doit être lavé que l'endroit où le sang a touché l'habit. On n'est pas obligé de laver tout l'habit, juste là où se trouve le sang. Il faut aussi deux autres conditions, que le vêtement soit apte à recevoir la Touma, mais si le vêtement n'est pas apte à recevoir la Touma, même s'il manque quoi que ce soit, il manque une marchava, une pensée pour le rendre le béguet apte à devenir tamé, il n'y a pas de din de kibous, verra où il est kibous. Et il faut aussi, donc, il faut que ce soit Raoul et Kabel Touma, apte à pouvoir recevoir la Touma, même s'il ne manque qu'une marchava, à condition qu'il ne manque pas une action, donc comme Rabbi Yehuda. Mais il faut un autre point, verra où il est kibous, dire qu'il soit apte à être lavé et pas un ustensile de bois, puisque le bois n'est pas lavé, on ne lave pas le bois, on va gratter le bois, donc il n'y a pas de din de kibous sur du bois. Le din de kibous c'est seulement sur un vêtement qui peut se laver. Donc voici quelques dinim que nous enseigne ici la troisième Mishnah. Nous verrons dans la quatrième Mishnah que toutes sortes d'habits ont le din de kibous. Si le sang du korban khatat a touché l'habit, il faudra le laver. Ça nous verrons Bezrat Hashem quelle sorte d'habit dans la quatrième Mishnah.